Cette dictée est tirée d'un livre de l'auteur d'origine camerounaise, M. Germain Joseph Yamba, qui est avocat au barreau de Tours, qui signe son premier ouvrage dans le jardin de la littérature. On n'écrivez pas ça, hein, je vous dis juste l'environnement. Il a écrit un livre que j'ai lu où il effeuille les pages colorées d'une enfance au Cameroun. Et ça, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, ça m'a rappelé beaucoup Kamara Lai, l'enfant noir, tous ces auteurs d'antan qui racontaient un petit peu leur vie en Afrique, et j'ai trouvé ça juste magnifique. Et j'ai voulu vraiment faire cette dictée avec le temps du rêve de Germain Joseph Yamba. Ne vous inquiétez pas, je vais répéter même 3 fois si vous voulez. Dictée. Le titre, c'est Le temps du rêve. Écrivez le temps du rêve. Hein, parce que le temps du rêve. Aujourd'hui, virgule, la mer est calme. Aujourd'hui, virgule, la mer est calme. Point. Aujourd'hui, virgule, la mer est calme. Point. À cette heure précoce, virgule, à cette heure précoce, virgule, à cette heure précoce, virgule, elle révèle facilement les secrets qui sommeillent dans les abysses de l'intime. Elle révèle facilement les secrets qui sommeillent dans les abysses de l'intime. Point. Aujourd'hui, virgule, la mer est calme. Point. À cette heure précoce, virgule, elle révèle facilement les secrets qui sommeillent dans les abysses de l'intime. Point. Aujourd'hui, virgule, la mer est calme. Point. À cette heure précoce, virgule, elle révèle facilement les secrets qui sommeillent dans les abysses de l'intime. Point. Seules quelques mouettes s'aventurent dans les airs. Point. Seules quelques mouettes s'aventurent dans les airs. Point. Seules quelques mouettes s'aventurent dans les airs. Point. Elles semblent fières d'offrir à leurs ailes l'horizon irisé de l'audace océanique. Elles semblent fières d'offrir à leurs ailes l'horizon irisé de l'audace océanique. Point à la ligne. Elles semblent fières d'offrir à leurs ailes l'horizon irisé de l'audace océanique. Point à la ligne. Je reprends depuis le début. Aujourd'hui, virgule, la mer est calme. Point. À cette heure précoce, virgule, elle révèle facilement les secrets qui sommeillent dans les abysses de l'intime. Point. Seules quelques mouettes s'aventurent dans les airs. Point. Elles semblent fières d'offrir à leurs ailes l'horizon irisé de l'audace océanique. Point à la ligne. Aux premières lueurs du jour, virgule, aux premières lueurs du jour, virgule,
La nature ne s'encombre d'aucune pudeur. Point. Aux premières lueurs du jour, virgule, la nature ne s'encombre d'aucune pudeur. Point. Elle ne s'offusque guère de laisser chanter sa sensualité. Elle ne s'offusque guère de laisser chanter sa sensualité. Point. Aux premières lueurs du jour, virgule, la nature ne s'encombre d'aucune pudeur. Point. Elle ne s'offusque guère de laisser chanter sa sensualité. Point. Dans la plénitude qui l'entoure, virgule, dans la plénitude qui l'entoure, virgule, elle se drape de silence, virgule. Elle se drape de silence, virgule, revêtue seulement de perles de rosée. Point. Revêtue seulement de perles de rosée. Point. Dans la plénitude qui l'entoure, virgule, elle se drape de silence, virgule, revêtue seulement de perles de rosée. Point. Elle est ainsi depuis la nuit des temps, point virgule. Elle est ainsi depuis la nuit des temps, point virgule. Elle aime s'enrober de fraîcheur, point final. Elle aime s'enrober de fraîcheur, point final. Dans la plénitude qui l'entoure, elle se drape de silence, virgule, revêtue seulement de perles de rosée, point. Elle est ainsi depuis la nuit des temps, point virgule. Elle aime s'enrober de fraîcheur, point. Si vous avez fini, je peux répéter encore une fois, je relis toute la dictée, donc je répète la dernière phrase. Dans la plénitude qui l'entoure, virgule, elle se drape de silence, virgule, revêtue seulement de perles de rosée, point. Elle est ainsi depuis la nuit des temps, point virgule. Elle aime s'enrober de fraîcheur, point final. C'est bon? Je relis toute la dictée. Aujourd'hui, virgule, la mer est calme, point. À cette heure précoce, virgule, elle révèle facilement les secrets qui sommeillent dans les abîmes de l'intime. Les abysses de l'intime. Effectivement, j'ai été perturbée. Aujourd'hui, la mer est calme, point. À cette heure précoce, virgule, elle révèle facilement les secrets qui sommeillent dans les abysses de l'intime, point. Seules quelques mouettes s'aventurent dans les airs, point. Elles semblent fières d'offrir à leurs ailes l'horizon irisé de l'audace océanique. Aux premières lueurs du jour, virgule, la nature ne s'encombre d'aucune pudeur, point. Elle ne s'offusque guère de laisser chanter sa sensualité, point. Dans la plénitude qui l'entoure, virgule, elle se drape de silence, virgule, revêtue seulement de perles de rosée, point. Elle est ainsi depuis la nuit des temps, point virgule. Elle aime s'enrober de fraîcheur, point final. Le temps du rêve de Germain Joseph Yamba,
Germain Yamba, docteur en droit, avocat expérimenté au barreau de Tours, qui signe ici son entrée magistrale dans le jardin de la littérature. Il le fait dans un élan de vérité, revêtu d'assurance à travers un texte majeur qui ne manquera pas de séduire les âmes férues de passion. On découvre dans ce livre en doutant la sensibilité d'un cœur disert, celui de cet homme humaniste et chaleureux, toujours ouvert, sans modération. On y effeuille des pages colorées d'une enfance au tabou, bien sûr, autant d'aventures magnifiquement rodées dans ce récit attachant, si joliment écrit, où l'auteur révèle pleinement son talent d'écrivain. J'ai adoré son livre et moi je vous dis, même sur Internet, de mettre là, normalement, mais bon, il est à Tours, c'est pas du tout évident. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être là. Je vais ramasser les copies. Ce sera lisible. On peut mettre notre prénom derrière. On met notre prénom. Oui, comme ça je ne sais pas qui c'est. Moi je ne connais pas vos prénoms, donc tant mieux. Mettez derrière. Et moi je regarderai juste le texte. De façon, voilà, merci. Oui. Moi j'ai plus l'habitude d'écrire en écriture, parce que tout, on écrit sur les ordinateurs. Moi j'écris toujours à la main. Et j'estime que même le poignet, le sport du poignet, c'est important. Mais c'est vrai. Je trempe un peu, je sais pas. Ben, il faut qu'on continue à écrire, prendre un stylo, on écrit, parce qu'effectivement, quand on pianote toujours, on perd même l'orthographe, parce que oui, à cause de, oui, enfin, le correcteur est là. Ça me dérange